Les fêtes de fin d'année font des vacances d'hiver une période propice à la prise de graisse. Au cours d'une année, c'est d'ailleurs à cette période qu'on constate la prise de poids la plus importante chez la population. Le problème, c'est qu'avec cet enchaînement de repas festifs et de petites gourmandises au quotidien, cette prise de poids n'est pas toujours éliminée le reste de l'année. Et oui, car les bonnes résolutions sont souvent de courte durée. Au cours d'un repas de fête, on va consommer beaucoup de calories. Un repas moyen de Thanksgiving a été estimé entre 3000 et 4500 calories. Et ici, les apports journaliers sont largement dépassés. Cependant, si tu as regardé ma dernière vidéo, tu sais que la prise de gras sur une journée est assez faible même s'il y a un repas de fête. Et tu sais aussi que l'augmentation du poids suite à ce type de repas va être principalement due à la masse hydrique. Néanmoins, il est assez rare de n'avoir qu'un repas festif au cours de cette période. Généralement, plusieurs repas sont prévus et sur les repas qui devraient être un petit peu plus classiques, on va manger les restes des repas de fête. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. En effet, à côté de tout ça, on va avoir un mois de décembre et un mois de janvier marqué par un ensemble de petites gourmandises mangées tous les jours au quotidien, avec notamment les chocolats du calendrier de l'Avent. Parallèlement, par rapport à la saison, on va aussi avoir tendance à être un peu plus sédentaire. Et c'est cet ensemble de choses qui nous pousse petit à petit à être en surplus calorique au quotidien et donc à nous faire prendre du gras. Consommer un gros festin n'est pas un problème. C'est l'accumulation et la récurrence de ce genre d'événements qui pose vraiment souci et qui va provoquer la prise de graisse. Cela étant, nous allons maintenant voir comment minimiser la perte de gras durant les fêtes de fin d'année. Et pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur deux méthodes. 1. L'alimentation de pleine conscience et 2. L'optimisation des choix alimentaires. Alors s'alimenter en pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très à la mode ces derniers temps. Cela consiste tout simplement à être plus attentif et plus conscient des sensations corporelles que l'on peut ressentir lors d'un repas. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus distraits par la télévision, par le téléphone, par l'ordinateur, et on n'est plus du tout concentré sur notre assiette. Lorsque l'on mange, le regard n'est pas du tout porté sur notre plat. Et de ce fait, les sensations corporelles, telles que la satiété et le rassasiement, vont arriver beaucoup plus tard, ce qui va provoquer une augmentation de la consommation des calories. Alors au cours des repas festifs, il faut absolument essayer de retrouver l'attention portée sur l'assiette pour être un peu plus alerte à nos sensations corporelles et savoir s'arrêter lorsqu'on n'a plus faim. La deuxième méthode consiste à optimiser ses choix alimentaires et pour ça il faut revenir aux fondamentaux de la nutrition que j'évoque très souvent dans mes vidéos. On va tout d'abord essayer d'optimiser sa satiété. Et pour ça, les sources de protéines vont être essentielles. Lors d'un repas de Noël par exemple, mieux vaut prendre un petit peu plus de dinde que des pommes dauphines. Les protéines sont aussi très intéressantes pour augmenter l'effet thermique des aliments. C'est-à-dire que si tu consommes un repas riche en protéines, tu dépenseras plus d'énergie pour le digérer que si tu consommes un repas pauvre en protéines. Ensuite, la consommation de fibres va également permettre d'augmenter la satiété. On va pouvoir notamment les retrouver au sein des crudités, des légumes, des fruits, des légumineuses. Et ces sources sont d'autant plus intéressantes car elles vont avoir une faible densité calorique. C'est-à-dire que par exemple pour les légumes, ils vont permettre d'ajouter un gros volume alimentaire dans l'assiette, mais pour autant peu de calories. Donc ici tu l'auras compris, on va privilégier les sources de protéines et les sources de fibres au sein de ce type de repas. Et d'un autre côté, on verra à limiter d'autres nutriments tels que les graisses, les lipides et l'alcool. Contrairement à ce qu'on vient de dire, ici la densité calorique va être très élevée. Et forcément si on ne fait pas attention à l'ajout de graisse et d'alcool au sein de son repas, on va exploser son total calorique. Attention, ici l'idée c'est pas du tout de se priver lors de ce type de repas, au contraire il faut se faire plaisir, mais il faut être alerte sur nos sensations corporelles, c'est-à-dire savoir s'arrêter lorsque l'on n'a plus faim, et être quand même conscient de ce qu'on mange avec les sources qui vont apporter peu de calories et qui vont être bénéfiques finalement à notre objectif de perte de poids, en tout cas de minimiser la perte de graisse, et les autres sources qu'on va consommer plutôt uniquement pour le côté plaisir, qui pour le coup eux devront être consommés avec un peu plus de modération. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te parler de l'après. Comment gérer le retour à la réalité qui est souvent traduit par une prise de poids. Tout d'abord, ne te culpabilise pas. Sois heureux d'avoir profité de ce moment avec ton entourage. Ensuite, ne te pèse pas dès le lendemain parce que ça va plus te décourager qu'autre chose. Par contre, je t'invite quand même à te peser 2 ou 3 jours après pour te remettre dans la bonne dynamique et reprendre tes bonnes habitudes alimentaires. Et tu verras que ton poids va revenir à la normale après quelques jours si tu es sérieux sur la reprise de tes bonnes habitudes. Et pour ceux qui veulent revenir à leur poids un petit peu plus rapidement, il t'est aussi possible de faire juste après cette période de fête
un petit déficit calorique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes. Allez, peace.